Satan aura honte encore ce matin. C'est le temps d'humilier Satan au nom de Jésus-Christ. Toute cette période-là, Satan aura honte seulement au nom de Jésus. Comment faire de chaque instant de sa vie un témoignage à la gloire de Dieu? Ce matin, donc, je serai en train de vous enseigner sur encore une fois la confession. Encore une fois, je serai en train de vous enseigner la confession, mais je vous explique ça sous un autre angle pour que vous puissiez comprendre l'importance donc de la confession. C'est pour cela que le thème de ce matin, donc, c'est s'aimer la parole de Dieu sur vous et autour de vous. Comment faire de chaque instant de sa vie un témoignage à la gloire de Dieu? Vous devez s'aimer la parole de Dieu sur vous et autour de vous. Luc le chapitre 8, le verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Donc vous voyez, il faut que vous puissiez prendre votre Bible et puis essayer de la relire. Quand je dis relire sa Bible, c'est pas forcément quelqu'un qui lit Genèse jusqu'à Apocalypse. Il y a des gens qui ont lu Genèse jusqu'à Apocalypse, mais leur vie, c'est une vie minable. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas su ce qu'ils lisaient. Ils n'ont pas compris ce qu'ils lisaient. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas compris la pensée de Dieu. Ils ont lu la Bible comme un roman. C'est-à-dire, pour eux, quand ils achèvent de lire la Bible, alors ils seront automatiquement des champions. Non. Il faut lire la Bible et chercher à la comprendre. Et la comprendre comment? Avec les pensées de Dieu. C'est pour ça que vous avez besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Quand vous avez l'Esprit et vous lisez la Bible, vous comprenez certaines choses. Et si vous n'êtes pas orgueilleux, vous êtes humble, vous demandez carrément à Dieu, papa, je veux comprendre. Quand tu disais ceci-là, tu voulais dire quoi? C'est tellement simple. Amen. Quand tu as inspiré cette parole-là, quelles étaient tes intentions? Qu'est-ce que tu voulais dire? Il t'explique aussi simplement. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Donc, c'est pour ça que vous devez prendre vos Bibles et puis lire. Et quand vous allez relire la parole de Dieu, vous allez constater que Dieu vous présente lui-même sa parole sous des angles. Il vous explique lui-même sa parole. C'est-à-dire, il vous dit ce que représente sa parole. Et la manière dont il vous présente sa parole, relate également, ou bien vous révèle qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ou bien comment on utilise la parole. C'est pour ça que je dis, prenez votre Bible et puis relisez-la. Donc quand vous relisez, vous pouvez découvrir ce qu'on fait avec la parole. Ou bien qu'est-ce qu'on peut faire avec la parole. Vous voyez par exemple, c'est écrit, la sémence, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la parole? Comment on peut utiliser la parole de Dieu? Donc vous allez voir que là, on nous parle de sémence. Donc, vous voyez tout de suite que la parole de Dieu est une sémence. Quand vous lisez la Bible, vous faites attention à tout ça. Et vous saurez comment donc on utilise la parole. Vous allez voir que dans des endroits, par exemple dans Jean chapitre 17, le verset 17, il est écrit, je sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Vous voyez? Donc la parole est quoi? La vérité. Maintenant, si la parole est la vérité, donc Dieu nous dit que sa parole est la vérité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la vérité? Donc la vérité sert à quoi? Sert à dégager tout ce qui est mensonge, à sortir du mensonge. Lorsque vous connaissez la vérité, on ne peut pas vous tromper. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Dieu dit que sa parole est la vérité, ça veut dire que quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez comprendre que Dieu est en train de vous enseigner la vérité sur toutes choses, sur comment on fait les choses, etc., etc. De sorte à ce que il y a le mensonge qui pourrait vous dire que ça, voici telle chose, c'est ce que tu dois penser de telle chose. Non, ça te permet donc d'avoir une idée vraie sur chaque chose. Donc quand Dieu dit sa parole est la vérité, vous devez donc prendre la parole comme ça. C'est pour ça que en étudiant la parole de Dieu,
tu es en train de découvrir la vérité sur chaque chose. La vérité sur chaque chose. Et ça te permet d'être libéré donc du mensonge. Ailleurs, par exemple, dans Psaume 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous voyez? Donc, il dit la parole est une lumière. Donc ça veut dire que vous pouvez découvrir ici que la parole est une lumière. Et donc si la parole est une lumière, qu'est-ce qu'on fait avec la lumière? Comment on peut utiliser la lumière? C'est tout ça qui pourra vous permettre d'être efficace. Sinon, si vous lisez la parole de Dieu comme un roman, vous n'allez rien comprendre. Il dit c'est une lumière. Qu'est-ce que vous-même vous faites avec une lumière quand vous l'avez? Quand vous avez une lumière, quand vous avez la lumière, vous dégagez les ténèbres avec. Quand vous avez la lumière, vous placez la lumière devant vous pour marcher, pour voir votre chemin. Hein? Pour voir votre chemin, pour que vous puissiez avancer vers là où vous voulez partir. Si vous avez la lumière dans les ténèbres, qu'est-ce que vous faites? Vous allumez cette lumière et c'est à partir de la lumière là que vous vous déplacez, que vous posez les pas, que vous retrouvez vos objets, etc. Donc, si la parole de Dieu est une lumière, qu'est-ce que vous devez en faire? Vous devez l'utiliser comme une lumière, c'est-à-dire, selon ce que la parole de Dieu dit, je pose mes pas dans ce monde. Je ne pose pas mes pas dans le monde en fonction de ce que je vois, de ce que je sens. Parce que l'aveugle, il agit en fonction de ce qu'il imagine. Tant qu'il n'est pas sûr, tant que un aveugle, puisqu'il n'a pas Dieu, quand un aveugle n'a pas Dieu, il fait quoi? Il agit à partir de son imagination. Ou bien, il se sert des autres organes des sens pour pouvoir marcher. Il touche ici, il touche là. Et c'est ce qui lui fait déplacer. Mais imaginez qu'il voyait. S'il voyait, il allait marcher selon ce que ses yeux lui montrent. Maintenant, imaginez que vous voyez. Mais vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes dans une nuit où on ne peut même pas, où vos yeux ne vous servent à rien. Vous avez besoin de quoi? D'une lumière. Lumière pour savoir où vous mettez les pieds. Et la Bible dit que dans ce monde de ténèbres-là, la parole de Dieu est une lumière. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, on pose des pas à partir de la parole de Dieu. Ok, qu'est-ce que les gens font? Les gens agissent à partir de leur imagination. Vous comprenez? Les gens agissent à partir de leur imagination. Les gens disent que le monde est injuste, il y a trop de problèmes dans le monde, mais les gens marchent à partir de quoi? Les gens bâtissent leur famille à partir de quoi? Ils bâtissent leurs relations à partir de quoi? Hein? À partir de leur imagination. Si des gens qui sont dans les ténèbres décident d'avancer selon leur imagination, tout le monde, le premier se cogne, bouh. Deuxième vient, il se cogne, bouh. Troisième vient, il se cogne, bouh. Tant qu'ils seront là pendant 100 ans, ils vont se cogner. Maintenant, s'il y a un qui allume ne serait-ce qu'une bougie, et puis dit, passons ici, si les autres ne veulent pas le suivre là, tu vas voir que, ils vont dire, ok, il faut éteindre la lumière, parce que c'est comme ça que plusieurs ont vu la lumière. Mais ils ont pris la lumière pour mettre ça dans leur poche ou bien derrière eux. Et puis ils continuent de marcher dans les ténèbres. Non. La parole de Dieu, quand Dieu dit la parole est une lumière sur mon sentier là, vous devez savoir à quoi sert une lumière sur le sentier et agissez d'après la parole. Quand vous allez agir d'après la parole, vous allez arriver là où vous voulez arriver là. Vous poursuivez un but, Dieu n'est pas contre votre but. Mais il dit, prenez la lumière et puis allez-y atteindre votre but avec. On se comprend? Alléluia. Beaucoup sont en train de poursuivre, par exemple, la paix dans leur maison, la paix dans leur foyer. Mais ils marchent d'après leur imagination et croyant que ça peut atteindre cette paix-là. Non. Mais si tu prends la lumière, tu vas arriver à la paix là, effectivement. On se comprend? Gloire à Dieu. Donc, si quand vous entendez que la parole est une lumière, vous devez donc travailler avec la parole de Dieu comme une lumière. Donc, c'est pour ça que quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez chercher, donc vous devez savoir que la parole de Dieu va vous parler de comment vous devez marcher pour atteindre tel but. Comment vous devez marcher pour atteindre tel but. Comment vous devez marcher pour atteindre tel but. Alléluia. J'espère que je me fais comprendre. Aujourd'hui, c'est pas l'objet de mon intervention, mais je vous explique tout ça pour que vous puissiez comprendre quand on dit la parole est une sémence. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une sémence? On se comprend? Gloire à Dieu. Vous voyez par exemple ailleurs, on dit Ephésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Par exemple, on vous présente la parole de Dieu comme une arme offensive, c'est-à-dire une épée.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec une épée? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une arme offensive? Avec une arme offensive, on peut attaquer l'ennemi avec. La raison pour laquelle, celui qui sait ça, c'est la même parole de Dieu là, il y a des fois, il déclare ça face à l'ennemi. Et l'ennemi est KO. Donc quelqu'un s'en va prendre, comment on appelle ça, des ablutions pour mettre sur lui, des eaux bizarres pour mettre sur lui. Ce que tu es en train de faire, c'est pas un combat spirituel. Tu es vaincu déjà même avant de commencer. Ouais, un peu tout ça. Quelqu'un qui croit en la, et puis il est là, c'est pas bien, il prend des cailloux, et puis on dit aujourd'hui on va comment lapider Satan. Parce que ceux qui connaissent pas la Bible, ils aiment les choses comme ça. Ça c'est les païens qui aiment les choses comme ça. Quand les païens arrivent à l'église, ils vivent selon leur imagination. Mais puisque les chrétiens ne se prennent pas au sérieux, c'est pour ça que les païens se moquent d'eux. Alléluia. Comment toi tu peux prendre caillou pour aller attaquer Satan? Or que lui, il a l'habitude de voir ça chez les marabouts là-bas. Les marabouts sont des vauriens et ils n'ont rien produit. Maintenant, toi, tu es devenu chrétien, au lieu de rire dans la Bible, tu dis non, tu vas prendre caillou pour libérer Satan, et pour lapider Satan. Et tout le monde te suit là, lapider Satan. Donc vous allez vous lapider les nuques, puisque ceux qui sont en face, tu vas les lapider aussi. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est à ça là on a été appelé? Non. Donc tu ouvres la Bible. Ce que Dieu dit là, tu prononces ça sur Satan. Dès que tu prononces, il est KO. C'est ce que Jésus a fait. Ou bien parce que petit Yodé a dit, Jésus et Satan, les deux se sont assis pour se battre. Donc c'est à cause de ça que toi, tu vois non? Est-ce que ça c'est sa façon de comprendre? Ok, c'est pas ça. On n'a pas besoin de coups de poing. Prenez. La parole est quoi? Une arme. Épée. Vous entendez? Épée. Donc qu'est-ce qu'on prend? On fait ça on prend ça aussi pour faire la guerre. Quelle guerre? Guerre spirituelle. On prend ça, on prend ce que Dieu a dit, on prononce ça sur Satan. On prend ce que Dieu a dit et puis on lui dit ceci. On prend ce que Dieu a dit et puis on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est fini. Donc vous devez savoir donc que la parole de Dieu sert à tellement de choses qu'on a besoin de rien d'autre que la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelque part encore, Jérémie 23, le verset 29, on dit, la parole de Dieu, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ouais, non? Comme un feu. Et on dit, et comme un marteau qui brise le roc. Donc la parole est un feu. Qu'est-ce qu'on fait avec le feu? Avec le feu, on fait quoi? On ne brûle pas. On peut prendre la parole de Dieu pour brûler l'ennemi, pour brûler. C'est-à-dire que spirituellement parlant, on peut brûler les choses avec la parole de Dieu. Quelqu'un comprend? Donc quand vous savez ça, vous vous asseyez et puis tu dis, bon, comment je peux utiliser la parole de Dieu comme un feu? Et puis tu vas voir maintenant que les versets vont venir. C'est parce que c'est pas ça qui est à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est sémence. Je n'ai même pas encore touché ça. Vous comprenez, non? Mais je vous explique ça pour vous dire quoi? Vous dire que ce que vous avez en main là, on peut tout faire avec. Quelqu'un entend la Bible là, on peut tout faire avec. Briser le roc, marteau qui brise le roc. Ça veut dire que la parole de Dieu est capable de briser toute résistance. Ça dépend donc de comment. Maintenant on dit la parole de Dieu est une sémence. Luc chapitre 8, le verset 11. La sémence, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une sémence? Si tu as une sémence de maïs, tu as une sémence d'arachide, qu'est-ce que tu peux faire avec? Tu t'en vas s'aimer. Et après, ça va donner quelque chose. C'est comme ça que la parole de Dieu est une sémence. Et comment on fait? Est-ce qu'on prend la parole de Dieu et puis on met ça dans la terre? Non. La parole de Dieu, on la proclame. Vous la proclamez sur n'importe quoi. Même vous pouvez proclamer ça sur le sol même. Vous proclamez. Et quelque temps après, ça donne la réalité que vous avez proclamée. Vous proclamez ça dans votre maison. Vous proclamez, c'est comme ça on fait. Amen. Dieu dit par exemple, nul ne tiendra devant toi tant que tu seras en vie. Tu proclames ça sur toi-même. Chaque jour, tu dis, Dieu, nul ne tiendra devant moi tant que je vis. C'est ce que Dieu a dit sur moi. Et moi, j'ai dit ça sur moi-même. Quand tu fais ça, au fur et à mesure, tu vas voir que tu es invincible. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, tu es invincible. Amen. Gloire à Dieu. Vous proclamez la parole de Dieu. Vous cherchez la parole de Dieu. Équivalent donc à telle situation. Vous proclamez ça dans votre champ. Vous proclamez. C'est ce qu'on appelle s'aimer la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand vous êtes en Christ, par exemple, vous devez toujours proclamer que vous êtes une nouvelle créature, les choses comme ça. Vous êtes une nouvelle créature, les anciennes choses sont passées. Vous devez toujours proclamer. Et qu'est-ce que ça va donner?
ça va donner le résultat. C'est-à-dire, ce que vous avez sémé là, c'est la réalité. Colossiens 2, verset 14, par exemple, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tout ça, là, c'est ce que vous devez toujours proclamer sur vous. À un moment donné, vous allez voir qu'en fait, toutes les accusations s'arrêtent. Où Satan vous embrouille, là, il arrête. Parce qu'il sait que vous avez compris. Donc, la parole de Dieu, ça pousse des fruits. Amen. Ça peut donner un arbre. Quel arbre? L'arbre que vous pouvez être. Ce que vous avez planté, c'est ce que vous allez récolter. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle ne vous arrêtez pas de s'aimer la parole. Maintenant, qu'est-ce que vous devez s'aimer exactement en matière de la parole de Dieu? Comme je l'ai dit, vous proclamez sur vous-même. Vous cherchez dans la Bible toutes les paroles qui font référence à l'homme en Christ. C'est vous. Celui qui est juste, c'est vous. Et vous proclamez ça sur vous-même. Toutes les paroles de Dieu concernant la terre, vous proclamez ça sur la terre. Concernant la maison, vous proclamez ça sur la maison. On se comprend? Maintenant, ce n'est pas simplement des paroles comme ça que vous devez proclamer. Vous devez aussi proclamer ce que Dieu a dit par rapport à l'obéissance à un principe. Vous devez proclamer ça aussi. Ce que Dieu a dit par rapport à l'obéissance à un principe. Par exemple, lorsque vous entendez Exode chapitre 23, le verset 25. Quand vous entendez ça, on dit, vous servirez l'Éternel et il bénira vos pains et vos eaux. Et puis, j'éloignerai la maladie de vous. Vous voyez par exemple ça. Maintenant, vous-même, vous savez que vous servez l'Éternel. Vous savez que vous êtes utile à Dieu dans votre église. Vous savez que vous êtes très utile à Dieu dans votre église. Vous ne manquez pas de faire ce qu'on vous a confié dans votre église et ce qu'on attend de vous dans votre église. Vous savez que vous faites ça. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez maintenant proclamer le résultat. Vous devez dire ça tous les jours. Quelqu'un vous pose la question, vous dit, moi, je serai en bonne santé. Ne vous occupez pas de ce que vous ressentez. Quand un papa a déjà, ou bien un planteur a déjà semé du maïs sur un sol, vous qui ne savez rien, vous pouvez regarder, le sol n'a rien. Mais lui, il sait qu'il a plantation. Il dit, non, dans 2 mois, on va manger maïs, c'est mon fils. Si c'est maïs de 2 mois, il a planté. Il dit dans 2 mois, non, sois tranquille, dans 2 mois. Mais si c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a mis dans le sol là, il dit, vraiment, dans 2 mois, on ne sait pas. Non, on sait. On sait. Puisque tu sais que tu as planté, ça va donner. Et tu es sûr de la terre où tu as planté. C'est quand on n'est pas sûr de la terre, on n'est pas sûr de la pluviométrie. C'est là on parle comme ça. Or qu'au niveau de Dieu, Dieu dit, lui, sa parole là, quand ça sort de sa bouche là, et puis la parole de Dieu, comme il dit, ça fonctionne également comme la pluie. Tout ça, vous devez connaître tout ça. Hein? Il dit, quand lui, ça sort de sa bouche, là, ça ne peut pas venir sur la terre sans avoir fait ce que ça doit faire pour retourner. Donc, toi, tu sais que si c'est la parole de Dieu, là, forcé, ça va s'accomplir. Donc, tu dis à tout le monde, quelqu'un peut pas être serviteur de Dieu et puis il est là, vraiment, la pauvreté va prendre. Non, 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 non. Si tu fais ça, tu es en train de gâter ta semence. Amen. C'est pour ça que ceux qui servent l'Éternel doivent toujours proclamer qu'ils ne seront jamais malades, qu'on ne les verra jamais sur un lit d'hôpital, les choses comme ça. Mais ils ne doivent pas dire, on ne sait jamais, non, non, non. Ils doivent dire que non, moi je n'ai pas un problème de stérilité, je suis fécond, les choses. Puisque la Bible dit que ceux qui servent l'Éternel, voici ce qui va se passer. Amen. Donc, quand vous êtes comme ça, c'est pour ça que vous devez proclamer ça déjà, puisque vous êtes en train de s'aimer déjà la chose. Gloire à Dieu. C'est important de faire tout ça. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc vous devez vous y adonner. Et ne plaisantez pas avec. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous contenter simplement de pouvoir peut-être marcher selon la parole de Dieu. En pratiquant, comment on appelle ça? En pratiquant la parole de Dieu, les principes, tout ça. Mais c'est pas suffisant. Il faut proclamer. Parce qu'il est possible que tu sois en train de marcher selon ce que Dieu dit. Mais ce que tu dis est contraire à ce que Dieu a dit comme résultat de ce que tu fais. Donc tu peux toi-même bloquer, empêcher la semence de produire. Vous comprenez pas? Par exemple, toujours Exode chapitre 23, le verset 25, quelqu'un qui fait ça et puis qui dit chaque fois, maladie là, moi mais je sais que ça va me tuer. Je sais que je n'ai pas longue vie. Pendant que Exode 25, 23, là, verset 23, 25, dit que ceux qui servent l'Éternel, ils ont longue vie. C'est pour ça que je vous dis chaque fois que la parole de Dieu est vraie.
est que si vous voulez bâtir votre vie, bâtissez votre vie sur la parole de Dieu. Maintenant, si vous voyez quelqu'un, même étant serviteur de Dieu, qui malheureusement n'a pas pu profiter pleinement de la parole de Dieu, vous rendez grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, mais vous devez savoir que ce que vous savez, continuez de marcher dedans parce que certainement il a joué avec une part de la parole de Dieu avec laquelle vous ne devez pas jouer. J'espère que je me fais comprendre. Alléluia. Mais si vous fixez sur lui pour dire que s'il est mort tôt, c'est que tout le monde mourra tôt, je vous dis la vérité, c'est pas la même chose. Hein? Il est écrit clairement que tous ceux qui servent l'Éternel, donc, ont la longévité. Et puis toi, tu proclames que toi, tu mourras vite. Gloire à Dieu. Il ne faut pas dire ça. Parce que ce que tu es en train de dire là, ça annule tout le résultat que Dieu a donné. Ça prouve que tu ne veux pas du résultat. Alors, tu sais, mais tu ne veux pas du résultat, mais tu es libre. C'est comme quelqu'un, tu es en train de servir quelqu'un. Tu dis, bon, chaque fois que tu vas me servir, je vais te donner 10 000 francs. Et puis il te sert, et puis chaque fois qu'il est prêt à te donner 10 000 francs, tu dis, patron, c'est bon, 10 000 francs là, c'est bon. Il va respecter ton choix. C'est son engagement, mais tu dis de laisser. Que toi, tu vas faire ça, simplement. Ok, il respecte ton engagement. Chaque fois qu'il veut te donner, tu dis non, patron, c'est bon. C'est comme ça que quand vous êtes en train de servir Dieu et que vous dites que vous allez mourir tôt, c'est que vous êtes en train de dire non, papa, j'essaie, mais longévité, là, il faut laisser. En fait, ça ne me plaît pas. Il faut laisser longévité. Je vais mourir tôt, je vais te servir, mais je vais mourir tôt. Réellement, les choses comme ça. Ça ne vous arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Personne ici ne mourra dans la fleur de l'âge au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ésaïe 55, excusez-moi. Versets 10 à 11. Vite. 55, 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, vous voyez non, et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, vous comprenez tout de suite quand la pluie vient, si vous comprenez que la parole de Dieu est comme une pluie, vous devez donc savoir que quand la pluie tombe sur les semences déjà semées et elle les fait germer. Donc, pendant que tu es en train de marcher selon les principes de l'Éternel, des choses sont déjà programmées qui doivent arriver. Proclame la parole de Dieu comme de l'eau dessus, pour que ça pousse vite, pour que ça pousse sans gêne. On se comprend? C'est comme ça que quand la pluie tombe, quand il y a déjà la sémence va pousser. Donc toi maintenant, quand tu sais que tu es en train de servir l'Éternel, il faut proclamer que toi, ta santé, les gens, faut pas, ils vont s'inquiéter pour toi. Quelqu'un t'envoie un SMS pour dire, vraiment, on sait que comme toi, chaque année, tu as tes maladies là, et cette année, Dieu n'a qu'à t'aider. Tu dis, mais je n'ai pas ce problème. Ne vous inquiétez pas pour moi. Parce que tu sais ce que tu es en train de faire là, voilà le résultat que ça va donner. On se comprend? Il faut proclamer ça. C'est l'arrosoir sur ce que tu sèmes là. Amen. Mais si tu dis autre chose, c'est comme tu es en train de prendre les poisons que Déto prend. Déto prend pour tuer les herbes là. Tu as ça sur ton dos. Et puis, tout ce que tu as fait là, tu es en train de tuer ça. Bon, vraiment, on sait Dieu, mais on est malade. On va mourir tôt. Mais tu as tué toi-même ce que tu as semé. Ça a commencé à pousser, tu es encore en train de tuer ça. Et tu es étonné. Vraiment, ce que j'ai dit là, c'est vrai. On met tout. Tu n'as pas vu, je vais mourir bientôt. Tu as quel problème? Tu te comporteras plus comme ça. Hein? Parce que vous savez pourquoi les gens ont peur de dire ça? Parce que s'ils disent, on dit, on ne voit pas, et puis tu dis. Ils veulent attendre de voir. Non, avec Dieu, on dit d'abord et puis on voit. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la foi. On dit d'abord et puis on voit. Jésus, avant de mourir, a dit, je m'en vais mourir, je reviens dans 3 jours. Et il est revenu dans 3 jours. C'est pas quand il est revenu, il dit, non. Jésus a dit ça avant de partir. Parce qu'il croyait à la parole de Dieu, à son sujet. Qu'est-ce que vous dites maintenant? Dites tout ce quand vous marchez dans nous. Vous dites que mon futur
Ne vous inquiétez pas pour ça. Tes parents t'appellent. Eh, mon fils, depuis que tu es devenu truc là, vraiment, on dit que tu es devenu chrétien maintenant. Non, ne vous inquiétez pas pour moi, mais les parents. Voilà. Monsieur lui dit, on est en Christ, mais vraiment, vous savez, quand tu es en Christ, tu es né pour souffrir. Qui t'a dit tout ça là? C'est l'imagination des gens, tu as répété. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout. Donc ce que je suis en train de dire là, si vous comprenez et que vous marchez comme ça, vous allez voir que les témoignages vont vous accompagner au nom de Jésus. En fait, la vie chrétienne n'est pas compliquée. Il suffit de prendre les choses telles que ça est et puis ça marche pour toi. Amen. Dieu n'est pas contre nous, il nous aime et il nous explique comment on fait. Changez votre langage. Amen. Et puis vous allez voir Dieu vous visiter. Amen. D'ailleurs, vous êtes toujours avec Dieu. Donc, si vous changez votre langage, les choses vont marcher pour vous. Amen. Amen. À partir de maintenant, parce que la Bible dit que ceux qui croient, on dit, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Que dans votre bouche là, qu'il sorte de nouvelles langues au nom de Jésus. Pas forcément la langue des anges pour parler en langue. Non. J'ai dit des nouvelles confessions au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle manière de parler au nom de Jésus. Votre journée est bénie. Je prie que tout ce que vous allez faire ce matin, que la faveur de Dieu s'attache à ça au nom puissant de Jésus. Et que les choses marchent pour vous au nom de Jésus. Là, on attend vos témoignages. Vous êtes bénis.